Mon voyage en Afrique du Sud il commence ici à Gare de Lyon. Voilà, je vais partir pendant environ 3 semaines pour faire des prises de vue avec les produits de Parrot. Ça va être toute une aventure, je vais pouvoir travailler mon anglais et travailler surtout tout plein de vidéos que je vais pouvoir vous offrir sur la chaîne YouTube. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait 1 mois de vidéos et je me suis arrêté donc mi-août environ. Après j'en ai fait quelques-unes et je vais reprendre un rythme plus régulier maintenant sur toutes ces aventures qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Du coup on va profiter pour que je partage avec vous comment j'ai voyagé souvent cette année avec des lipos. J'ai pris environ 8 vols cette année, 8 ou 9 vols. Ça veut dire autant de fois des vols avec des lipos parce que moi je voyage jamais sans mes machines. Première étape, prendre les lipos absolument avec soi dans les bagages à main, ce qu'on prend avec nous dans la cabine, et qu'il faut surtout ne jamais mettre des lipos en soute pour une raison très simple, c'est que si elles prennent feu en soute, comme c'est pas trop surveillé, il y a des capteurs bien sûr, mais il y a personne qui serait là pour intervenir, et bien ça peut causer des gros incidents. C'est pour ça que les compagnies aériennes sont super frileuses sur le transport des lipos. Et ensuite il faut tout simplement les protéger, c'est à dire que dans l'idéal il faudrait les reconditionner comme quand on les reçoit depuis les colis en Chine. Souvent elles sont conditionnées dans une mousse avec des petits blocs de mousse dense qui sont collés et scotchés à chacune des prises d'équilibrage et de puissance. Donc là j'utilise un mousse d'emballage avec un peu de scotch. Je fais ça pour même mes lipos de radio, pour les lipos aussi de lunettes. Je prends tout ce qui ressemble à du lithium-ion, lithium polymère, n'importe quoi, pour pas avoir de problème dans la soute. On les met dans les sacs à lipos, ceux qu'on pense être valables anti-feu. Bon, enfin, moi j'y crois pas une seconde à ce matériel, mais ça retarde un petit peu l'expansion du feu, donc faut les mettre à l'intérieur. Aujourd'hui j'en ai pris 20, donc ça fait en fait 20 lipos entre 1500 et 2200 mAh en fonction de la tension. Et je vais vous expliquer tout simplement comment on peut passer en fait autant de lipos aussi facilement. Déjà, la règle dit que tu n'as pas le droit d'avoir en cabine des lipos de plus de 100 Wh. Alors 100 Wh c'est P est égal à U fois I, donc la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Nous en intensité on a des lipos qui font en général 1300 mAh. Moi c'est, pour exemple là j'ai pris 1600 A de EPS, donc c'est 1,6 A multiplié par la tension de la lipo, c'est-à-dire sur le paquet il y a marqué 15,2, donc on prend, même si on sait que charger c'est un peu plus que ça. Du coup en multipliant on a la puissance en Wh. Ici en fait ça fait 24 Wh, 25 presque. Avec Air France KLM en fait on peut tout simplement prendre autant de packs de lipo qu'on veut du moment qu'on est à moins de 100 Wh. Là par exemple un 1600 4S c'est 25 Wh, donc en fait on n'est pas limité. Dans les faits, c'est à l'embarquement, au moment où tu passes le contrôle de sécurité, que les choses se compliquent, il faut absolument tomber sur une personne qui soit cool, c'est-à-dire que l'agent de sécurité qui va donc scanner tes lipos, je vous conseille de prendre les lipos, de les mettre dans un bac isolé, ouvrir le sac pour qu'ils puissent voir facilement ce qu'il y a dedans. De toute façon, au rayon X, ils vont tout de suite voir que c'est des blocs tout noirs. Ils n'ont pas vraiment la possibilité de faire la différence entre ça et l'explosif, et donc ils vont forcément vous demander de justifier ce que c'est. Le mieux c'est que ton matériel qui est avec toi soit raccord avec les batteries. Si jamais tu as des drones, si jamais tu as une tenue avec des sponsors de drones, des lunettes FPV dans tes affaires, bah, tu peux clairement expliquer, regarde, ça c'est des batteries de drone qui s'en mangent dans mon XT60 sur la machine, ça sert à faire voler les petites machines de course. Tu expliques que tu as pris les précautions en emballant bien les batteries, en les mettant si possible, ça je le fais jamais, mais bon normalement il faudrait vraiment respecter ça. Il faudrait les mettre en fait à 30% de charge, il faudrait les vider en fait, il faudrait les mettre à 30% un peu en stockage, voire même plus bas que le stockage, et ça je le fais pas, mais bon tu peux toujours le dire. Tout ce qui compte pour eux c'est que ça soit pas liquide. Bon j'ai appris ça, et après je lui dis mais attendez, il y a des copains qui se font arrêter leur lipo dans les autres aéroports, et là il me dit bah en fait ça c'est vraiment la tête du client, c'est à dire que le contrôle de sécurité il peut très bien refuser que tu passes avec ça, avec 2 lipos, quand parfois comme moi j'ai pu passer avec 50 lipos. Bah ça c'est... t'as pas le choix quoi. Donc voilà pour le contrôle de sécurité. Derrière, en fait ce que je fais souvent, c'est que je me présente à l'équipage au moment d'entrer dans l'avion,
et je leur montre les sacs de lipo, je leur explique voilà, c'est des batteries lithium polymère et voilà, elles sont là, est-ce que je peux les prendre avec moi? Et une fois sur deux, ils les gardent avec eux dans une petite zone près du pilote, je sais pas, ils les mettent dans un placard et je les récupère à la fin du vol. Quand je sors de l'avion, il y a le steward qui m'indique que les lipos sont disponibles et je peux les récupérer. Si on peut résumer, c'est tout simple. C'est le contrôleur de sécurité qui de toute façon décidera oui ou non si tu peux passer, donc jouez là bien diplomate. Bon bah à plus, j'espère que ça vous a servi tout ça.